À la fin du cours d'hier, je vous avais posé la question. Dites-moi ce que j'ai fait après que la standardiste de l'opéra m'a annoncé que tout était complet. Je pense que vous aviez tous la réponse. Oui, j'ai tout simplement utilisé, une fois de plus, l'énergie de l'univers pour obtenir la meilleure place pour regarder l'opéra de Mozart. Imaginons que dans un cas comme celui-ci, la formulation soit incomplète. Résultat, vous vous retrouveriez derrière un pilier dans un coin éloigné, sur le côté où vous ne voyez rien. Pourtant, vous avez bien eu satisfaction en récupérant les 2 places dont vous aviez tant envie. Vous aussi, vous pouvez apprivoiser les forces de l'univers. Il faut simplement que vous preniez conscience que c'est un travail de tous les jours. Enlevez-vous de la tête que c'est difficile. Vous êtes capable, comme n'importe qui, de construire une phrase pour faire vos demandes. Cela n'a absolument rien de compliqué. Lorsque je vous parle d'un travail de tous les jours, je veux dire que vous devez tous les jours faire des formulations à l'univers au point que cela devienne pour vous un espèce de réflexe. Cela vient assez rapidement, il n'y a aucune difficulté dans cet apprentissage. Si, comme n'importe qui, vous êtes capable de construire une phrase correcte, vous êtes capable de faire vos formulations et de devenir très bientôt un expert. Allez, je vais vous donner quelques petits trucs pour y arriver plus rapidement. Imaginez que vous vous réveillez le matin dans votre lit. Vous ouvrez un œil, puis vous vous levez. Avant de faire quoi que ce soit, vous allez émettre les formulations suivantes. Univers infini, je vis une journée calme et sereine. Puis vous enchaînez avec une seconde formulation. Univers infini, aujourd'hui j'ai des surprises agréables. Et vous concluez, aujourd'hui je suis attentif à mon mécanisme de pensée et aussi à ma façon de m'exprimer. Avez-vous remarqué que dans chacune de ces formulations, je n'ai pas dit maintenant dans les plus brefs délais ou tout autre mot qui implique une notion de temps? Car dans ce cas présent, le mot aujourd'hui situe votre demande. Revenons un petit peu en arrière. Vous remarquerez que dans la seconde formulation, aujourd'hui j'ai des surprises agréables, j'ai bien ajouté agréable. Si je ne l'avais pas fait, il pourrait m'arriver des surprises déplaisantes. Me faire flasher au radar sur la route, avoir un accident par exemple, ou tout autre déboire qui seraient eux aussi des surprises, il faut bien le reconnaître. Vous voyez que la précision dans le choix des mots est nécessaire. Lorsque vous commencez la journée avec ces formulations, vous mettez en quelque sorte la machine en marche pour faire votre travail quotidien d'apprentissage. Vous pouvez écrire ces formulations sur une feuille de papier que vous posez à côté de votre lit et que vous lirez tranquillement sans précipitation à votre réveil. Je voudrais quand même vous rassurer. Si vous ne faites pas tout ce que je viens de vous dire, soyez sans crainte, il ne vous arrivera rien. Par contre, imaginons que vous fassiez régulièrement ce travail et qu'un jour vous ne le fassiez pas. Vous vous rendriez compte, quelques heures plus tard, que vous aurez l'impression qu'il vous manque quelque chose et de fonctionner au ralenti. Enfin, une chose importante, ne faites pas qu'essayer. Faites-le carrément. Inutile de donner dans la demi-mesure. Allez-y, foncez. Mettez en marche cette subtile puissance qui est en vous et que vous n'utilisiez pas par ignorance ou par timidité. Si vous ne faites qu'essayer, il ne se passera rien et vous risquez de vous décourager. Avant de continuer, je voudrais vous rappeler que le philosophe Descartes, en 1628, avait fait une découverte extraordinaire qu'il résuma en une phrase. « Je pense, donc je suis ». Il déclara en outre que l'essence même de l'homme, c'est sa pensée, son esprit. Vous voyez que notre étude de la gestion de la pensée ne fait pas partie de croyances imbéciles, mais d'une réalité absolue. Tout commence par une pensée. Pour terminer le cours d'aujourd'hui, souvenez-vous que votre saboteur sera toujours, malgré tout, tapi dans l'ombre, prêt à vous mettre des bâtons dans les roues. À demain pour notre 28e leçon.